Bonsoir, nous sommes à J-3 du premier tour des municipales et ce sont les dernières lignes droites pour les têtes de liste en quête de soutien. Ella Kribi-Romdan, qui vise le fauteuil à Massy de Vincent Delahaye, a apprécié que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, vienne hier soir en Essonne pour assister à son meeting. Reste qu'il y a plusieurs interrogations et qui doivent perturber les candidats, quels qu'ils soient, un petit peu partout. D'abord, est-ce que l'abstention va être importante, comme certains le prédisent? Et puis, est-ce que les électeurs ont vraiment fait leur choix? Dorian Loisy et Camille Rollo sont allés se renseigner. Même sans campagne, je sais pour qui je vais voter. J'ai pas du tout décidé pour qui j'allais voter. En fait, j'ai envie de donner la chance à une femme. Oui, j'ai fait mon choix pour dimanche. On est un petit peu désabusé par le système politique à l'heure actuelle, donc ça donne pas très envie de voter. Oui, moi j'ai fait mon choix depuis, c'est pas d'aujourd'hui. Non, j'ai pas du tout, j'ai pas regardé, j'avoue. Mon choix est fait. Je vais même pas y aller, je crois pas. Pas mal de choses qui me plaisent et que je souhaite pouvoir voir continuer notamment. Pour l'instant, je sais pas. Je pense plutôt voter pour lui. Parce qu'il est plutôt côté musulman, quoi. Je suis indécise. Mais j'irai voter. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Je sais pas encore. Non, je lis, je vois, mais je sais pas. Je vais voter, mais je sais pas pour qui. Faut voter. Faut voter pour qui. Pour l'instant, j'ai pas spécialement fait de choix, donc je vais m'atteler au programme parce que le courrier est arrivé hier, donc je vais regarder les différentes listes, les différents candidats. Voilà les réponses assez significatives d'un climat peu propice à s'enthousiasmer. Et Thierry Mandon en est conscient. Le député porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, dans le Figaro, estime que rarement les élections locales se sont tenues dans un climat de défiance, ce sont ses propres termes, aussi profond à l'égard de la politique. Thierry Mandon qui ajoute que si l'abstention à gauche et à droite se conjugue, il faut s'attendre à des résultats en hausse, notamment à l'extrême droite. Fin de citation. À ce propos, le candidat à Draveil, Philippe Ollivier, qui se présente contre le maire Georges Tron, ne décolère pas. Il est classé extrême droite par la préfecture, mais il dit s'être présenté sans étiquette. Philippe Ollivier, qui a été proche du Front National et qui est le beau-frère de Marine Le Pen et qui menace donc de fonder un recours en annulation des élections. Apparemment, le mécontentement non seulement perdure, mais s'accentue chez Renaud Lardy. Cela fait maintenant une semaine que des employés d'une entreprise de nettoyage dénoncent la mutation de deux d'entre eux chez Renault, deux salariés anciennement syndiqués et qui se sont également soutenus par la CGT et le syndicat Sud de Renault. Le mécontentement est à son comble depuis quelques heures, dans la mesure où les deux salariés en question ont reçu hier soir un recommandé les convoquant pour un entretien préalable à un licenciement. Conséquence, les syndicats ont lancé un appel à la mobilisation. La trêve hivernale, elle va prendre fin le 1er avril, donc dans pas longtemps. À partir de cette date, les expulsions locatives vont pouvoir reprendre, mais l'association DAL, Droit au logement 91, ne l'entend pas de cette oreille. Elle demande l'arrêt pur et simple des expulsions, la réquisition des anciens hôpitaux de Corbeil-Essonnes et de Courcouronnes pour héberger temporairement les mal logés et ainsi faciliter leur réinsertion. Audrey Coll. Marc a passé 2 mois dans la rue avant de faire appel au service du 115 grâce auquel il loge depuis septembre à l'hôtel. Une situation qu'il vit mal, chaque semaine il change de domicile. Seul point commun entre les différents établissements par lesquels il transite, les conditions spartiates. On est plusieurs par chambre, bon, on ne peut pas dire que ce soit insalubre, mais on est privé de nos libertés, qu'on a l'impression d'être en semi-liberté. On doit rentrer à 22h15. Après, on ne peut plus ressortir pour quelle que soit la raison. On peut ni recevoir, on peut ni manger à l'intérieur, on peut... voilà quoi. L'association Droit au logement demande la fin des expulsions locatives et réclame la réquisition des anciens hôpitaux de Corbeil et de Courcouronnes pour pallier le manque de places d'hébergement. On est en pleine crise du logement. On voit des personnes SDF qui dorment dehors. On voit les associations qui distribuent des nuitées d'hôtel à tout va pendant la trêve hivernale. Ça coûte très cher à la collectivité. Et on sait que depuis 3 ans, on a 2 hôpitaux, Corbeil et Évry, qui sont vides, chauffés et qui permettraient à des tas de gens dehors de pouvoir avoir un toit au-dessus de leur tête. S'il n'est pas entendu, le DAL se dit prêt à aller jusqu'à investir les lieux sans autorisation dès le mois de septembre. Et c'était Maxime Lemaine qui assurait le reportage. C'est une première en France. C'est un franc succès pour l'opération de job dating organisée par l'association Dynamique Emploi à Évry. De nombreux jeunes se sont pressés pour décrocher l'un des 50 emplois d'avenir dans le domaine du sport cette fois. Reportage à Évry, Héloïse Fagard.
L'enjeu, pour ces jeunes chômeurs et sans diplôme, décrocher un emploi d'avenir, c'est-à-dire un CDD d'une durée de 3 ans. D'ailleurs, Joe a donné tout ce qu'il avait pendant l'entretien, histoire de s'insérer enfin sur le marché du travail. C'est ce que je recherche depuis longtemps et là ça veut dire que c'est à proximité et il y a possibilité d'avoir un diplôme par la suite. Pour moi il a toutes ses chances. Après c'est pas moi qui suis le décisionnaire, mais par rapport à l'entretien que je viens de passer avec lui, pour moi il a toutes ses chances. Il fait du sport, il a pratiqué du sport pendant un bon moment, il aime l'animation, tout ce qui concerne les jeunes, il a une volonté de se former dans le sport, il aime l'environnement du sport, donc pour moi il a toutes ses chances. C'est une grande première en France organisée par l'association Dynamique Emploi qui exerce des missions d'accueil et de placement des demandeurs d'emploi, jeunes et adultes. Les forces vives d'un club, c'est pas seulement les joueurs, ce sont toutes les gens qui travaillent au sein même du club. Donc c'est important de donner un petit coup de boost comme ça à tous ces jeunes qui sont peut-être demain les futurs dirigeants des clubs de sport, des associations sportives. Plus d'une centaine de jeunes ont répondu présents. Ils ont été reçus cet après-midi par les conseillers de Dynamique Emploi. L'association doit désormais effectuer une présélection de candidats. Ils seront accompagnés vers l'emploi pendant 2 mois. Prochaine étape, la phase de recrutement à proprement parler au mois de mai. Voilà, je ne résiste pas à vous donner cette information. Ça s'est passé dans la nuit de de mardi à hier. C'est à Lanorville que ça s'est passé. Un camion de pompiers percute une voiture garée devant un bowling. Le policier hors service propriétaire de la voiture dit au conducteur du camion descendu de son véhicule que ce n'est pas grave, qu'il faut quand même faire un constat. Le pompier remonte dans son camion, il prend la fuite. Il est pourchassé par le policier en civil et d'autres policiers également fans de bowling. Le fuyard est enfin arrêté. Il n'est pas pompier, c'est même un policier, un adjoint de sécurité. Il roulait sans permis après avoir volé le camion de pompiers avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.